Alors, bonjour Raphaël et bonjour Denise et bonjour Antoine qui est en arrière-plan, mais on sait que tu es là. Bonjour. Raphaël, tu entends? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son encore. Antoine? Raphaël? Vous m'entendez? Oui, Ah, alors écoute Raphaël, si tu m'entends, donc tu vas pouvoir dire pourquoi tu veux faire cette session, quels sont les points que tu d'accord. veux qu'on aille t'aider à comprendre ou à résoudre. C'est à toi maintenant. Vas-y. Bonjour. 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 Il faut que tu parles assez fort puisque tu sais, sinon on n'entend pas bien. Vas-y. D'accord. J'aimerais connaître mon taux vibratoire avant et après la session de travail. Au Mhm. moment de ma naissance, l'infirmière s'est servie d'une spatule en appuyant sur ma tête pour me faire sortir du ventre de ma maman. À ce jour, ma tête est encore légèrement aplatie sur le côté droit. Les conséquences sont l'éternuement, le nez bouché, la toux, les yeux qui pleurent. J'attrape un coup de froid et je tombe malade très facilement. Actuellement, je suis suivie régulièrement par mon médecin et par un ostéopathe de grande renommée, mais en vain. Le côté droit facial m'irrite et je me frotte les yeux de façon permanente, plus particulièrement l'œil droit et occasionnellement l'œil gauche. De façon quasi permanente, mon nez est bouché et je respire par la bouche. J'aimerais arrêter de prendre des médicaments qui perdurent depuis ma naissance. J'ai aussi les lèvres de couleur violette après avoir goûté sucré. Y a-t-il un rapport avec le diabète, maladie de mes grands-parents paternels? Merci d'inquiéter sur les éventuelles causes sur les différents plans physiques, astral, psychiques. J'aimerais savoir. euh, Si tu es une vieille ou jeune âme, je reprends le fil. S'il y a longtemps que tu es venu sur Terre, si tu es déjà venu sur Terre plusieurs fois, ou si seulement ça fait peu de temps que tu viens vivre sur la Terre. D'accord? Oui, vas-y, continue si tu veux. Et puis pourquoi est-ce que tu as choisi ce papa-là? Ça, c'est plutôt une question de curiosité pour ton papa, en fait. Et pour toi aussi, finalement, bien sûr. Voilà. Et il veut savoir, ton papa, et puis toi aussi, qu'est-ce que il peut t'apporter, en fait. Qu'est-ce que tu attends de lui? Voilà. Je te laisse reprendre la suite. Est-ce que mes parents ou proches familiales ont pu me transmettre de mauvaises casseroles? Le karmique pouvait être un obstacle dans ma vie présente. Est-ce que euh, Est-ce que je suis en contact avec une ou des interférences, des nœuds karmiques, des implants ou kystes sur tous les plans et dans toutes les dimensions de vie? Si oui, j'aimerais qu'il en soit débarrassé définitivement afin qu'il puisse bénéficier d'une vie plus sereine et connectée avec ma source. Est-ce possible d'aller vérifier dans le futur en me précisant la période, même approximative, où la métabolisation de cette session de travail a son effet? Merci de m'aider à purifier, aligner, réorganiser et en contact avec tous ses corps physiques et éthériques, son âme et son esprit, ma source. Oui, voilà. Voilà. C'est très bien, c'est parfait. Euh, Bien. Donc, on a tout entendu. J'ai les points sous les yeux. Donc, Raphaël, tu peux éteindre, couper le son maintenant. Cette fois, D'accord. il suffit que vous m'entendiez, que vous entendiez ce que dit Denise. Et je regarde. Voilà. Denise est en train de s'installer. D'accord. Voilà. Je vois Raphaël, mais je vois que sa tête pour l'instant. Mhm. Mais je la vois comme dans le physique, là, pour l'instant. Mais c'est, je suis, euh, je suis un peu dans ma bulle Mhm. et je vois apparaître son visage. Tu vois apparaître son visage, d'accord. Et comment, dans ce que tu vois sur Raphaël,
qu'est-ce que tu peux décrire de ce que tu vois en fait? Il n'y a rien de particulier, sauf que je ne vois que son visage en très gros plan. Mhm. Et voilà, c'est comme s'il était dans l'attente, un peu dans C'est l'incompréhension. sa partie physique ou sa partie subtile que tu vois? Alors quand je vois son visage, je le vois près de moi, mais il est comme dans sa partie physique. Donc pour moi, ce n'est pas sa partie physique puisque Mhm. D'accord, je n'arrive pas à le voir entièrement et il n'y a que son visage en très gros plan. très bien. Euh, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Mhm. Donc, tu veux, tu veux bien créer un canal télépathique avec lui pour communiquer. Mais avant de créer ce canal, vérifie dans ses yeux. Mhm. Tu sais, quand je dis dans ses yeux, c'est lecture de son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agit bien de Raphaël. Non, c'est pas Raphaël. Hmm. Non. Mhm. C'est C'est comme pas si, Raphaël. c'est comme si c'était assez gros, comme si ça voulait s'interposer, tu vois, comme si me cacher en fait quelque Oui. chose. Mhm. Mhm. C'est assez gros. Quand tu dis c'est assez gros, tu vois toujours la même tête, là, c'est-à-dire l'apparence de Raphaël. Oui, mais là maintenant que j'ai vu que ce n'était pas Raphaël, c'est différent. Oui, vas-y. C'est différent dans la mesure où c'est comme si c'était un ballon qui se dégonflait. Un ballon qui se Mhm. dégonfle. Comme s'il était, en fait, comme si ce ballon avait la forme du visage de Raphaël, Mhm. et c'est comme s'il se dégonflait. Alors cherche Raphaël maintenant. Cherche Raphaël. Ne serait-ce que soit tu crées un canal de communication, soit tu te Mm. relies à lui. Tu essayes de trouver sa vibration par le cœur pour le trouver. Oui, c'est comme une étincelle. Oui. euh, Comment t'expliquer? Comme quelque chose qui se déplace euh, avec beaucoup de légèreté, Mhm. assez petit. Je vais comparer ça au- à une petite fée ou quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose qui virevolte Mhm. et, et c'est lui. Et c'est lui. Donc, tu te places à côté de lui ou devant lui, plutôt face à lui. Mhm. Donc, c'est toujours la même apparence quand tu t'approches. Une petite étincelle qui revolte, oui, mais est-ce Oui, que oui, il y a une autre, voilà. mm, là je distingue des traits, mais c'est quelque chose de très éphémère, hein. Ça reste un peu flou, un peu. Quand tu dis éphémère, ça veut dire que ça disparaît. Euh, C'est-à-dire que c'est- comment dire, c'est comme s'il avait la possibilité donc de se déplacer, oui, dans les airs, euh, comme s'il avait le bas de son corps était, euh, comment te dire, un peu comme je vais comparer ça peut-être à un poisson, quelque chose comme ça, mais c'est dans l'air, quoi, qui se Hmm. déplace. En- Oui. Mhm. Avec quelque chose, un corps, un bas de corps qui Oui, n'est oui, pas très, deux très, jambes en fait humaines comme voilà, on voilà. peut voir. C'est alors bon, Mhm. non, ça n'a rien à voir avec le poisson, mais c'est dans le mouvement que je te disais Oui. ça. Donc, oui, de toute façon, c'est très bien. On va voir de toute façon Mhm. à
qu'est-ce qu'il est en fait quelque part. Si tu le vois comme ça, tu vérifies. Donc tu m'as dit c'est bien lui, donc je pense que c'est que tu as déjà vérifié. Oui, Pour oui. toi c'est lui. Donc il est devant toi. J'aimerais, pardon Denise, que tu prennes un peu de distance et que tu observes un petit peu l'environnement autour de lui, l'espace autour de lui. C'est un espace assez c'est vide, assez lumineux et c'est comme si par moments j'avais comme si je voyais d'une part un environnement plutôt étoilé, sombre mais très étoilé, Oui. très joli. Et, et par moments, c'est un espace plutôt clair, un petit peu, un peu brumeux, un peu cotonneux. Tu vois, c'est comme s'il y avait les deux sur la même image. Et de temps en temps, c'est la partie nuit qui est un petit peu plus importante. Et par d'autres moments, c'est la partie jour, on va dire, qui est un Mhm. petit peu plus importante. D'accord. Alors, demande-lui, donc, puisque il est avec toi, demande-lui si c'est pourquoi tu es là. Oui, il sait, il dit que c'est sa partie physique Mhm. oui, qui qui a voulu. D'accord. Qui a voulu. Alors, est-ce qu'il nous autorise à travailler pour lui et sur lui pendant cette session? Oui, Bien. C'est-à-dire que si nous devons intervenir, que sa partie subtile n'est pas en mesure de le faire, nous le ferons à sa place, juste le temps de cette session. Il est d'accord. oui, il est d'accord. Il est assez léger comme personnage. Oui. C'est pas que, voilà, je veux dire, c'est pas un personnage qui se prend la tête, quoi. Je le sens comme si, Il se pose pas trop de questions. Tu non, veux pas trop dire de que questions tu sens pas et du mental très fort. Mhm. non, très confiant, comme un personnage à qui il n'est jamais arrivé de choses très désagréables. C'est Mhm. Alors, avant pas d'aller plus méfiant, loin, pas méfiant. d'accord, pas méfiant. Mhm. Avant de continuer, de poursuivre plus loin, on va déjà, je pose déjà la première question qui a été posée, c'est que Raphaël aimerait connaître son taux vibratoire là, maintenant, c'est-à-dire avant vraiment le déroulement, le déroulement de cette session. Qu'est-ce qui te vient comme chiffre? Taux vibratoire de Raphaël, quand je J'ai pas, prononce ces mots. j'ai pas de chiffres, hein. J'ai pas de chiffres qui viennent, mais c'est plus Dis-moi ce qui un te vient. état. C'est comme si c'était bah, ce que je te disais tout à l'heure, quelqu'un de confiant, de foncièrement. Euh, s- euh, Confiant, oui. il a un très bon taux vibratoire. Quand tu vois, ça me fait penser à. J'ai l'impression qu'il me montre ce qu'il est en train de me montrer, là, l'état Oui. dans lequel il est, là d'où il vient. Ben justement, allons-y. Là Vas-y d'où si il tu veux, vient. qui t'y emmène. Si tu es d'accord, Oui, oui. tu veux que je compte jusqu'à 3? Non, non, ça va, j'y suis. Super. Oui, c'est un endroit où il y a ces êtres comme ça. Tu sais, j'ai peut-être pas les mots pour les décrire au Ça niveau fait de rien. au niveau de l'état d'esprit. Pas C'est-à-dire, ils sont quand même dans un état continuel de lâcher prise, on pourrait dire. lâcher prise, gaieté, insouciance. Oui. Et puis le mot confiant revient, pas méfiant, disons. Je les vois évoluer comme ça. La plupart du temps, ils sont dans les airs. Alors, Ils se déplacent comme ça. si je traduis ce que tu dis, si je traduis tes paroles, tu me répondras oui ou non. Il s'agit d'un être qui vit dans l'air, donc un être de l'air.
essentiellement. Est-ce que tu te trouves sur une planète? Oui, il y a une planète, il y a une consistance. Voilà, ça c'est Il y a une intéressant. consistance, mais ils sont la plupart du temps, ils sont au-dessus ou allongés. Voilà, ce sont des êtres lumineux comme des petits feux follets. Voilà. D'accord. Alors, sur cette planète, est-ce que c'est la planète Terre? Non, Mhm. non, c'est pas la planète Terre. Non. C'est pas la planète Terre. Non. Donc, est-ce que tu peux avoir un nom ou si c'est intéressant ou important, tu l'auras de toute façon? J'ai quelque chose qui ressemble à Astrum ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de végétation dessus. D'accord, vas-y, dis-moi ce que tu vois. Je vois pas de végétation, je vois Mhm. plutôt des petits, des, comme des petites grottes. Mais tout est clair là, tout est très clair. Donc, tu m'as parlé d'êtres comme eux, qui sont plutôt dans les airs. Est-ce que tu Oui, vois d'autres êtres qui vivent sur cette planète qui sont plutôt au sol, puisqu'a priori, il y a un sol. oui, mais quand ils sont au sol, ils sont plus ou moins allongés ou alors à peine, tu sais, ils survolent. C'est pas, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de jambes pour se déplacer. C'est-à-dire qu'ils se déplacent juste au-dessus comme des véhicules avec des coussins d'air, quoi, un petit peu dans ce style-là, quoi. Ils Oui, volaient au-dessus. oui, ils n'ont pas eux, ils n'ont pas de Oui, véhicule, oui, ce oui, sont oui, eux non, qui volent. c'était une image qui me venait à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres êtres à part eux sur cette planète? Non, ce que je vois, c'est des êtres comme Raphaël, comme je t'ai expliqué, et d'autres Oui. qui, ce sont les mêmes, mais qui ont des ailes. Mais ils n'ont pas tous des ailes. Mhm. Alors, lui, Raphaël, suis-le un petit peu dans son évolution sur cette planète et dis-moi qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait, lui, en tout cas, quel est son rôle s'il en a un. Non, il m'emmène dans une grotte, une petite grotte, Oui. et voilà, pour me montrer son habitat. C'est très sommaire, hein, il n'y a rien de. Je vois Quel est pas leur rôle hein, sur de mobilier. qu'est-ce qu'ils font, ils vivent comment et c'est leur façon de vivre un petit peu. C'est pour comprendre un petit peu justement comment ils évoluent sur cet endroit. Je ne les vois pas faire quelque chose de particulier. Ils vivent tout À simplement. part être, oui, être là. Être là, profiter voilà, tout Mhm. simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de fonction particulière. Alors, rien pour le moment, rien de particulier. Non. J'aimerais que tu avances dans le temps, Denise, un petit peu, et que tu ailles à un moment où il se passe quelque chose. Parce que s'il t'a amené sur cet endroit, Mm, qui est, selon ta perception, son lieu d'origine, mm. j'aimerais qu'il t'amène à un moment où il se passe quelque chose. Il y a comme un conciliabule entre eux. Je les vois en train en attroupement, en train de Ce communiquer. sont... Mm. D'accord? De communiquer, et ce sont des êtres qui vont faire des expériences. Ils vont faire des expériences, ils vont aller dans d'autres lieux. C'est comme Oui. si toute la communauté, les conseillers, il me vient qu'il y en a qui ont déjà fait ces expériences, qui sont revenus. Oui. Donc il y a voilà, comme si on les conseillait, on leur donnait, t'es comme un adolescent quand il va partir de sa famille. Chez nous, on leur donne des conseils, on leur dit comment s'y prendre. Et Oui. c'est fait dans la joie. Ils sont contents donc d'aller participer à des expériences. C'est fait Quel dans la type joie. d'expérience, qu'est-ce que tu peux capter comme information sur
ce ou ces types d'expériences, sans entrer dans tous les détails s'il y en a plusieurs, mais juste pour une information supplémentaire. Là, j'arrive directement comme sur Terre. Mhm. C'est une incarnation sur Terre. Oui, donc là, tu parles de la première incarnation de Raphaël? Oui. Mhm. Il s'incarne en fille, en garçon? Je vois pas de. Je vois pas de. En autre chose? Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, je le vois pas en humain. Ah ah. Je le vois pas en humain. Je vois toujours virevolter. C'est comme une sorte de, Ah. je veux dire, de Comme papillon. ce Mais que moi, tu as je vu au sais tout pas, je début, connais comme pas un être, en trop. fait, Hmm. Je c'est le vois. Non, non, l'apparence non, de... non, non, je le vois plutôt. Je le vois aussi. Je le vois toujours virevolter, toujours sur Terre aussi. Il a gardé la même apparence? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait la même apparence. C'est un peu comme une sorte de gros papillon mais que je connais pas. Je connais pas ces variétés là. D'accord, donc ça, c'est sa toute première incarnation. Quand tu regardes, c'est... Oui, enfin, je t'attends que tu me répondes quand Oui, oui, oui. même. C'est Bien, quand quand ils ont décidé de faire cette expérience là. ouais. Je sais pas, ça dure pas longtemps. Cette première Ouais. incarnation? C'est comme si c'était, oui, c'est un petit peu compliqué, hein, mais c'est comme Vas-y, si c'est pas... ce que je ressentais, c'est que ce sont des expériences qui durent pas très longtemps, puisque je crois qu'ils se réincarnent dans des êtres. C'est pour faire des essais, en fait. Excuse-moi, Denise, mais je vois Antoine derrière. Je vois Antoine derrière. Il se dit, oh là là, on va se retrouver avec le même problème qu'avec Alexandre, son premier enfant. On verra ça plus. C'est juste la tête d'Antoine qui m'amuse. Antoine, vaut mieux rire, hein. T'inquiète pas. Ça lui plaît pas trop, papa, qui s'incarne pour pas longtemps, mais c'est Non, leur mais choix. non, mais c'est parce que Oui, c'est la vie de ces êtres-là sur Terre. oui, C'est oui, mais une vie, bon, moi, ça ce m'amuse, si sont tu des vies veux, très parce que, courtes, ce sont des expériences qui sont faites. ouais, j'ai bien compris, moi. C'est comme s'il voulait un petit peu tester de la densité de la Terre, tu vois. C'est comme ça que je le ressens. Après, en même Alors, temps, est-ce que à ce moment-là, il meurt ou est-ce que c'est une autre façon de changer d'état? Parce que tu sais, non, on mais peut. oui, mais non, c'est la mort de ce corps physique. Et puis, Ouais. Non, non, parce qu'il a pu exister des périodes, ce que je dis, où on pouvait très bien, quelle que soit l'apparence qu'on prenait, changer d'état sans passer par la mort. C'était, donc là, c'était juste ça. oui, mais C'était juste une c'est la mort curiosité. physique. Mais Mhm. à ce moment-là, il retourne sur cette planète. D'accord. Et Non, non, mais donc bon, ça, c'était c'est un petit intermède. T'as- non, tu sais, voilà, ouais, c'est comme s'il faisait des allers-retours. Ce sont d'accord. voilà, il se réincarne dans des êtres qui ont une durée de vie très courte et puis voilà, et puis il revient. Ce sont des expériences, c'est pour C'est une expérience. Alors, s'acclimater à la densité de la Terre et pour peut-être d'accord. faire Donc, autre c'est-à-dire chose. que là, c'est sa première incarnation en tant qu'être qui ressemble Mm. grossièrement ou grosso modo à un papillon, on va dire. Est-ce qu'il revient sur Terre après, regarde un petit peu sa deuxième incarnation du coup? Parce que là, c'est comme s'il prenait un petit peu la Oui. mesure pour Mm. s'adapter à la Mm. planète. Donc, j'ai bien compris tout ça. Mm. Euh, regarde qu'est-ce qu'il en est de sa deuxième incarnation. Il y en a plusieurs comme ça. Excuse-moi, hein, Non, excuse-moi. non, tu Mais n'as pas à s'excuser, c'est normal. c'est Tu vois ce pour que tu vois. mm, Pas de souci. ouais. Pas de souci. C'est pour oui, pour Antoine, mais c'est pas. Antoine, bouge tes oreilles. Oui, oui, il y en a plusieurs comme ça d'incarnations. Je te dis, c'est comme si ces êtres avaient vraiment besoin de faire ces petites expériences pour après peut-être
la grande incarnation. Donc, je fais encore un petit intermède. Antoine, tu sais, c'est peut-être déjà aussi un début de réponse pour la question que tu as posée, que je poserai à la fin. Tu comprends? C'est en train de... C'est très intéressant aussi tout ça. Excuse-moi, Denise. C'était juste un aparté avec Antoine, le papa de Raphaël. Donc, viens alors maintenant, j'aimerais que, sauf si tu y a quelque chose d'important à comprendre, donc on a bien compris le processus, j'aimerais que tu reviens en 2020. Reviens d'abord en 2020, Denise, parce qu'on retournera certainement dans une époque en arrière à un autre moment, mais là, reviens en 2020. Retrouve Raphaël en 2020. Tu me dis quand c'est bon? Oui, je l'ai. Bien. Alors, on va faire quand même quelque chose avant de continuer, c'est que j'aimerais que... Donc, tu le vois toujours avec la même apparence, cette apparence... Non, ça, Ah, il a changé un petit peu, ouais. c'est pour ça. C'est intéressant de voir un petit peu, de faire la comparaison. Vas-y, dis-moi. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Oui, là, je le vois plus avec avec le bas du corps comme je le voyais. Tu vois, là, Ouais. je vois un corps entier. Pas, Ouais, donc... voilà. il- Je vois un corps entier, Mhm. assez diaphane quand même. Oui, Assez diaphane. Toujours beaucoup de légèreté, mais voilà. Il n'a plus la même apparence. d'accord. Alors, j'aimerais que tu dises à Raphaël d'ordonner à ceux qui sont connectés à lui, parce qu'on sait déjà qu'il y a quelque chose, puisque ne serait-ce que par rapport à ta première vision. La première vision, la toute première que tu as vue, on sait qu'il y a déjà quelque chose. Donc, qu'il fasse venir maintenant dans son espace tous ceux qui sont connectés à lui. Maintenant. Mhm. Je vois juste, pour l'instant, je vois un énorme, une espèce de, alors non, j'allais dire gorille, c'est pas le gorille. Tu sais, ce sont ces gros singes qui sont roux. Ils sont, Orang-outan? ah oui, plutôt ça, oui. Mais oui, un orang-outan, oui, voilà, c'est cet aspect qu'il a, oui. Ouais, un orang-outan. Assez grand, ouais. Alors, lui, tu le figes, hein, ou mieux tu dis à Raphaël de le figer, parce que lui peut exercer déjà. On va voir ce qui se passe avec sa volonté et son potentiel de création. Dis-lui de le figer. C'est-à-dire, il a impossibilité pour lui, pour l'être qui vient d'apparaître, de parler, de communiquer, d'émettre quoi que ce soit. Et de bouger, bien sûr. Comment ça se passe? Il n'y arrive pas, Raphaël. Bien, alors tu prends les rênes et tu le fais. Hmm. Hmm. Bien. Il n'y en a qu'un qui est apparu. J'aimerais que tu allumes comme un grand projecteur ou des multiples projecteurs dans tout cet espace et vérifier que il n'y en ait pas qui soient cachés dans les coins ou recoins ou derrière des faux décors. Tout ce qui peut être, comment dire, décor factice, tout disparaît pour laisser apparaître maintenant, s'il y en a d'autres, qu'ils apparaissent maintenant. Non, je vois rien d'autre. Rien d'autre que cet orang-outan. Hmm. Mhm. Bon. Est-ce qu'il est le chef? Pose-lui la question. Est-ce que c'est lui le chef? Oui, Je n'attendais pas d'autres réponses, je te dirais. il se tape la poitrine. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. J'aimerais que tu vérifies son ADN, Denise. C'est un reptilien. Pur? Oui. Mhm. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Quel est son nom?
Qu'est-ce qu'il te vient là? Aranos. Aranos. Mhm. Et quelque chose qui t'a interpellé? Non, c'est quand j'ai vu sa véritable apparence, là, il était... Vas-y, décris-le-moi. oui, bah, c'est un reptilien assez foncé, mais c'est plutôt son attitude, quoi. Il est imbu de lui-même? Le fait d'être démasqué, quoi, ça, il a eu une réaction, ça a l'air de dire, vous m'avez eu, ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. C'est pour ça que ça... Mais autrement, c'est un reptilien, il est oui, assez foncé, assez important, il a un museau assez allongé aussi. Mhm. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Raphaël? Il dit, je prends ce que je peux. Et qu'est-ce qu'il peut prendre alors? C'est de l'énergie, tu sais, je t'ai dit que je l'avais vu un peu diaphane, Raphaël, mais c'est de l'énergie vitale. Ce qu'il a. Mhm. Son énergie vitale? Mm. Mhm. C'est tout? Oui, c'est la réponse que je reçois. Oui, d'accord. Très bien. Alors, Denise, j'aimerais que tu regardes maintenant si tu vois des implants. Bon, tu fasses un scan. Mm. Là, je vois juste dans le bas du dos, je vois juste comme s'il y avait un, un tube. Bas du dos. Oui, dans le bas du dos. Comment tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Mais je me prends un peu de temps parce que j'essaie de trouver, Non, de tout voir. je prends juste Oui. la température en fait, des précautions parce que on sait toutes les deux qu'il y a eu quelques petits incidents juste avant la session. Donc c'est pour ça que je suis en vigilance. Donc Mm, s'il y a mm. quoi que ce soit, tu me le dis, tu te sens bien. Oui, ça va, ça va. Mais tu vois, le corps subtil que je vois, là, de Raphaël, il est vraiment très, très transparent, très, très diaphane, Oui, je te alors il répète. serait peut-être Je te répète ça. oui, oui, j'ai entendu. Mm. Si tu me dis ça et que tu vois ça et que tu Que insistes, ça j'insiste, ouais. signifie qu'il aurait besoin de reprendre un petit peu Mm, de mm. vitalité. Donc, de retrouver un petit peu d'énergie pour pouvoir peut-être aussi agir lui-même. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que quand je l'ai vu au début dans cette forme initiale, il était plein d'énergie. Et puis là, c'est comme si. Alors, je Qu'est-ce qui s'est comprends pas. passé? Ben justement, Je qu'est-ce sais qui s'est pas. passé? Je sais pas. C'est pour ça que c'est très. Voilà, le fait de voir ce corps aussi presque transparent, Alors, c'est. ce que tu vas faire, Denise, écoute-moi, tu vas prendre un instant pour faire un petit retour en arrière, mais tu sais, comme si tu faisais revenir le film en arrière, mais au ralenti, pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu l'as vu assez lumineux et ce moment où tu le vois beaucoup plus manque d'énergie, beaucoup plus faible, en fait, on va dire. J'aimerais que tu ailles en reculant tout doucement, tranquillement, et tu vas avoir quelque chose qui va te pointer le moment pour voir ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton attention va être retenue par ce qu'il s'est passé. Ne force rien. Si tu n'as pas l'information, ce n'est pas grave. Elle arrivera en au moment voulu, de toute façon. La seule chose que je ressens, Mhm. je ne vois pas vraiment. La seule chose que je ressens, c'est Oui. que
C'est comme si l'interférence avait, comme si elle avait agi à ce moment-là, au moment où le corps essayait de reprendre une forme plus actuelle. D'accord. Quand il y a eu la transformation, Oui, tu m'as dit oui, que je... Oui. une Mhm. forme plus actuelle, et c'est comme si l'interférence qui plane depuis déjà quelque temps, de toute façon, puisqu'elle sait qu'on va faire cette session. C'est comme si à ce moment-là, puisqu'elle a beaucoup essayé de retarder énormément, énormément, maintenant je comprends pourquoi. Mhm. Et c'est comme si, voilà, elle avait agi à ce moment-là. À ce moment-là, comme si elle avait Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, prélevé une vas-y. grosse quantité d'énergie. C'était avant qu'elle n'apparaisse à tes yeux. Oui. Mhm. Donc maintenant, tu as compris ce qui s'est passé. Raphaël l'a vu aussi. Mm. Donc, il va pouvoir maintenant prendre conscience de cet état, donc où il est donc en extrême faiblesse, puisque tu l'as vu comme ça. Il va juste prendre le temps de augmenter ses fréquences et son énergie. Mm. Comment va-t-il s'y prendre? Il va peut-être te poser la question. Est-ce qu'il sait le faire? Il a besoin de notre accompagnement pour cela. Non, je suis avec lui et je lui Mhm. montre. Vas-y, tu décris le processus? Oui, je lui explique qu'il faut déjà qu'il prenne comme il avait des grandes respirations. Mhm. Qu'il fasse Je lui jaillir la montre, lumière de son oui, cœur. mm, Mhm. avec une grande respiration, comme s'il y avait un soleil qui s'illumine, qui part de son cœur et qui l'illumine entièrement. Mhm. Comment ça se passe? Ça va de mieux en mieux, c'est en train de prendre de la consistance. Alors, dans les questions qui ont été posées, c'est une vérification aussi de sa connexion à la source. La source, donc la source de lumière, la source. J'aimerais que tu vérifies justement, tu sais, cette connexion Mhm. en même temps, parce que ça va l'aider grandement. Mhm. Oui, il a cette connexion, il le sait, Il en est conscient. Donc, il en est conscient. Oui. Mhm. c'est cette connexion qui va aussi lui permettre de faire grandir encore plus sa Ouais. lumière, Mhm. puisqu'il est cette lumière. Mhm. Bien. Oui. Quand Oui. tu vois que c'est OK, qu'il est Ouais. parfaitement Mhm. bien. C'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il n'a pas l'apparence, dans le subtil, il n'a pas l'apparence d'un enfant. Il est Oui, plus, dis-moi. il a plutôt l'apparence d'un adulte, de jeune adulte. D'un adulte, jeune adulte. Ouais. Mm. D'accord, c'est très bien. Très, Mhm. très bien. Oui, c'est pas, voilà, je le vois pas comme un enfant. Par rapport aux implants maintenant, tu peux Oui, revenir sur les oui. implants, sur le Mhm. scan, parce que tu Mhm. sais, on a dû aller voir un Oui. petit peu ce qui s'était passé. Mhm. Mhm. Alors, je t'ai dit que je voyais quelque chose qui était dans le bas de son dos, Oui, et, et c'est quand même relié à sa tête. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait sur sa tête euh, c'est c'est pas tout à fait, ça recouvre pas tout à fait son crâne. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a une forme un petit peu oblongue au-dessus de sa tête, mhm, enfin dans sa tête. oui. Et c'est relié, tout ça c'est relié avec ce qu'il a dans le dos. Donc tu m'as dit dos et Ouais. tête. Mm. Autre chose, il n'y en a pas d'ailleurs, c'est bon? Tu vérifies? Non, c'est ce que je vois. Mhm, bien. C'est Alors, relié par le dos, justement. C'est relié comme s'il y avait une espèce
de tube qui descend et ouais, je le voyais sortir en bas de son dos. D'accord. Alors, j'aimerais que, Denise, tu ailles maintenant à l'origine, au moment où ce Aranos, tu l'as appelé, c'est nommé Aranos, s'est connecté la toute première fois à Raphaël. À 3, tu seras au moment où la toute première fois, il a rencontré cet interférent. À 1, 2 et 3. Je vais te dire ce que je vois. Maintenant, je ne sais pas si... Vas-y. Je vois une femme. Mhm. Je vois une jeune fille, en fait, une jeune femme. Oui. Il y a plein d'images qui arrivent là. Oui, ça y est, ça. Ça va se stabiliser. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs images qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi. Là, je vois, c'est une femme plutôt. Plutôt jeune, tu m'as dit. Oui, plutôt jeune et euh, oh, je vais situer à peu près, je sais pas, bon, 17e, 18e siècle. Je vois les vêtements parce que je j'ai pas le siècle exact, mais je vois des vêtements voilà, qui me font penser à ça. Oui. Et voilà, donc je la vois là. Ça m'a amené ici à Oui. cette image. Mhm. Mm. Donc, tu te trouves avec cette jeune femme. Cette jeune femme, hein, tu vérifies, il s'agit de Raphaël? Oui. Mhm. Et tu vois, je voyais également, c'est pour ça que je voyais plusieurs images. Vas-y. Je voyais quelqu'un d'autre, toujours une autre femme aussi, mais qui ressemblait plutôt à c'est des cartomanciennes, voilà, une Oui. brune, et qui était là. Donc j'avais son image à elle et j'avais pas encore l'autre image. Mais Tu veux c'est dire que tu as d'abord vu la cartomancienne oui, avant de voir oui, l'autre femme? oui, oui. Ah, ah, d'accord. Bon. Alors, je savais plus exactement, oui, voilà. Donc, elles sont liées toutes les deux. Il y a quelque chose Ben, de écoute, lié. tu vas aller, si tu te trouves dans une scène, tu te trouves dans une scène où elles sont ensemble là? Oui, en fait, c'est une scène, c'est une rue. C'est une C'est une rue, rue. c'est comme si la première, enfin celle que je t'ai décrite tout à l'heure, là, Héloïse. Héloïse? Mm. C'est Qui est Héloïse? c'est celle qui est bien habillée, qui n'est pas cartomancienne. C'est donc Raphaël Mm, à ce moment-là, dans cette vie-là. mm. Mhm. Et, et c'est comme, je Elle- vois l'autre qui est là aussi, qui est présente. Elle est, ouais, elle est en contact avec elle. Elles sont dans la rue toutes les deux et elles se Oui, parlent, elle c'est est en ça? contact avec elle. Mhm. L'autre est sur le point de rentrer dans une porte. Et Approche-toi, mm, approche-toi et écoute un peu leur conversation. Quel est l'échange de paroles qui a lieu entre toutes les deux? mm. C'est autour de prédictions. C'est autour de prédictions que l'autre a déjà fait. Et Mhm. elle vient pour compléter. C'est comme si euh, Héloïse était une proie assez facile. Crédule, Oui, confiante. oui, oui, assez confiante. Et ouais. Mhm. Continue, avance dans la scène pour voir ce qu'il se passe et si elle va la suivre. Tu m'as dit que la cartomancienne entrait.
C'est dans un Héloïse endroit? qui Ah, rentre dans cette maison et elle la suit, mais d'un air un petit peu euh, 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 un peu courroucé, qui est courroucé? la cartomancienne. Mhm. Parce qu'elle veut encore, comme si elle voulait encore lui continuer Soutirer des informations, oui, soutirer plutôt des oui, prédictions? oui, soutirer plutôt de l'argent. C'est comme si c'était, je dis, c'est une proie facile. Et elle veut encore Ah, prédire. d'accord. Et c'est comme si Cartomancienne. oui, comme si Héloïse était un peu accablée par tout ce qu'elle avait entendu. Et elle avait envie d'y mettre une fin, quoi. Oui. Et l'autre s'accroche. En fait, Mm. c'est la cartomancienne qui a interpellé Héloïse, c'est ça, c'est Oui, pas le parce qu'elle a contraire. déjà vu, D'accord. oui, parce qu'elle a Ouais. déjà eu affaire, elles ont Mm. déjà eu affaire, elle a Oui, déjà eu oui, oui, affaire à oui. elle. Et voilà. D'accord. Mhm. Et Héloïse, donc, la laisse entrer derrière elle, Mm. c'est ça? Oui, oui, elle la laisse entrer derrière elle, oui. Et c'est à ce moment-là que va se faire la Voilà. connexion. J'allais te demander de regarder dans le Ouais. subtil, justement, Oui, qu'est-ce qui se oui. passe, Oui. qui est là dans le subtil. Mhm. On vérifie quand même. C'est ce personnage que j'ai vu tout à l'heure dans Aranos. l'interférence. Oui. Mhm. C'est à Mhm. ce moment-là parce qu'il y a comme une espèce comme une légère une altercation entre toutes les deux, une qui ne veut plus entendre parce que voilà, parce que Elle lui annonce des belles choses? Certainement pas, non, non, justement, pas de justement. belles choses, non, pas de belles choses. Et Ah, ah. comment dire, et je voulais te dire quelque chose. Voilà, et c'est à ce moment-là que ça se fait. Oui, et ça se fait de quelle façon? C'est-à-dire que est-ce que Comme si elle lui jetait un sort, l'autre. ah, ah. Et quand elle fait cela, la fameuse Héloïse donc croit qu'elle a reçu ce sort, que ce sort Oui, 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 tout à qu'elle est fait, oui. maudite à Oui. cause de ce Mhm. sort? D'une part, et puis d'autre part, elle est effrayée par les paroles de la Oui, cartomancienne. j'allais te demander de vérifier si tu Oui, vois de la peur à ce moment-là. Ça, c'est tout à fait ce qui se produit la plupart du temps dans ce genre oui, de rencontres. oui, oui, elle Et est avec, effrayée. Mhm. Mhm, elle est effrayée. Ouais. Mm. Parce que voilà, l'autre est est furieuse que bon, mais de toute façon, tout était prévu d'avance. Oui, donc c'est à ce moment-là que regarde à quel moment il pose l'implant ou les implants. Ça se passe plus tard, ça se passe au fur et à mesure pendant qu'elle dort. Pendant qu'elle dort. Quel est l'accord en fait qui lui qui l'autorise à poser des implants? Regarde, quel est oui, c'est l'accord qui a été passé avec cette Héloïse pour pouvoir avoir l'autorisation. Est-ce qu'il a besoin de cette autorisation justement? C'est pas vraiment un accord, tu sais, c'est comme dans des rêves, ou plutôt dans des cauchemars où tu as l'impression que tu as pas ton libre arbitre. Mhm. Et à ce moment-là, elle est manipulée et puis elle laisse faire. C'est à ce moment-là que, en fait, Oui, elle accepte de toute façon comme si elle oui, n'avait oui, pas la possibilité de oui, réagir. En fait, oui, c'est oui, ça. oui. Elle n'a Mhm. pas le choix et elle est manipulée. Elle est manipulée D'accord. c'est comme si elle n'était pas consciente de ce qui allait, des conséquences. Mhm. Eh oui. Ouais. Et justement, quelles sont ces conséquences, Denise? Puis il y a ce prélèvement d'énergie Mhm. continuel. D'accord. C'était quelqu'un de très confiant et euh, bien oui, ça revient à ce que je t'ai dit concernant ces êtres.
Oui, et c'est le C'est caractère. ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Et oui, ils peuvent pas imaginer que il y a d'autres êtres qui sont prêts à les manipuler Mm. pour leur voler leur énergie, en fait. Non, et puis ce sont des êtres qui n'ont pas qui ne sont pas dans le noir, qui sont dans le lumineux. Mhm. C'est pour ça que cette Héloïse, l'époque, a été. Au début, c'était vraiment des. La cartomancienne était plutôt agréable. C'est quand petit à petit que les choses se sont envenimées. Mais elle l'a Mhm. pas vu venir. C'est quelqu'un De manipuler, oui, de manipulé toute façon. complètement. Oui. Mm, mm. Mm. Très bien, très très bien. Ok. Alors, on a maintenant quand même suffisamment d'informations. Mm. Reviens en 2020 maintenant, Denise, et regarde à nouveau l'apparence de Raphaël. Mhm. Est-ce que toutes ces informations Mm. ont Oui, été... oui, il a entendu les informations. Là, il est beaucoup, beaucoup mieux. Il a plus du tout cet aspect diaphane. Ah, ah. Il a même, tu vois, maintenant je le vois avec euh, un habit dans les tons de bleu et un peu précieux, Un peu tu vois. précieux. Oui, un peu précieux. Je vois des cheveux longs, très Ah, clairs, ah. plutôt Mhm. blonds. Enfin voilà, je le vois très, euh, euh, voilà, quelqu'un de bien Qui a pris du qui a volume, qui une a bonne, pris un qui a une aspect... belle apparence et Mhm. voilà, il a entendu, il a compris. D'accord. Il commence à prendre, à prendre sa propre volonté. Mhm. Ouais, sûr de Très bien. lui. J'aimerais savoir combien de vies entre cette vie de Héloïse et celle de Raphaël maintenant. Le chiffre qui te vient. Combien y a-t-il eu de vies? Moi, je vois 5. 5 vies, donc pendant lesquelles il était interféré. Il avait cette interférence. Oui. D'accord. C'est vrai que je suis surprise qu'il n'y en ait qu'une, mais bon, il y a peut-être une explication au fait qu'il n'y ait qu'une interférence, mais c'est juste une surprise parce qu'en général, on en voit tellement que ils sont à plusieurs et là, l'autre, il est tout seul. J'aimerais juste que tu fasses une petite vérification quand même, Denise, parce que je veux pas laisser traîner des choses qui pourraient gêner. Vérifie que si dans les parages, dans le subtil, si tu vois un vaisseau, une connexion avec un vaisseau, Raphaël. Alors, toi directement, là, je m'adresse à l'interférent et qui me dit, mais comment il faut bien il faut bien qu'il y ait un vaisseau. Il faut bien que je sois quelque part, quoi. Sommes-nous bêtes, bien sûr. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Mhm. Donc, quand je J'aimerais que cherche le tu vaisseau, je le vois. vas chercher le vaisseau, Mhm. approche-toi du vaisseau et regarde. Va voir à l'intérieur un petit peu. C'est c'est pas très grand et c'est un laboratoire, comme on a déjà vu plusieurs fois, et avec un lit médical. Mhm. Il me vient que c'est comme ça qu'on transporte les êtres humains pour Faire faire les expériences sur ouais, eux. ouais, Mhm. tout à fait ça. Ouais. Il y a combien de d'êtres dans ce vaisseau? Ils sont... Il y a pas, je vois juste deux petits gris. Mhm.
Comme le vaisseau est connecté d'une certaine façon à Raphaël, donc c'est lui qui peut donner l'ordre en fait que tous apparaissent, où qu'ils soient dans le vaisseau ou dans son espace. Donc là, il y a 2 grilles. Il Mhm. y a du gris dans le vaisseau. Oui. C'est tout? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les aides, les sous-fifres. La main-d'œuvre. Je vois, oui, oui. Je vois comme Ok. s'ils étaient en train de mettre en place des choses, de ranger, voilà. Ils obéissent en fait. Oui. Très bien. Donc reviens maintenant avec Raphaël. Mhm. Et en 2020, donc, mais en bas, on va dire en bas parce que Mhm. c'est juste une façon de Oui. parler. Mhm. Ouais. Je vais passer maintenant par partir des points qui m'ont été donnés, qui nous ont été donnés. Donc, au moment de sa naissance, l'infirmière s'est servie d'une spatule et qui a appuyé sur sa tête pour l'aider à sortir du ventre de sa maman. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il y a déjà une cause ésotérique au fait qu'il y a eu peut-être une petite difficulté pendant l'accouchement? Moi, ça me renvoie à cet implant qu'il a sur le crâne, cette forme, tu sais, comme ça, un peu pointue, Oui, ovale, un tu peu m'as décrit pointue. tout à l'heure, Oui, oui, comme ça, d'accord. oui. Et en plus, c'est un implant qui n'est pas lisse. Tu vois, c'est comme il était bosselé. Mhm. Il était bosselé. Ben, tu sais ce que tu peux faire, Denise, c'est aller au moment justement de la naissance de Raphaël. Et pour regarder un petit peu dans le subtil ce qu'il se passe, si ce bébé qui est en train de naître, donc il a déjà l'implant ou est-ce qu'il va y avoir un renforcement d'implant ou ce que tu vois. Moi, je vois déjà l'implant. Il y a déjà un implant, Mm. d'accord. Au moment où l'infirmière va poser cette spatule, en fait, se sert de cette spatule pour appuyer sur la Oui, oui, tête. oui. Oui, je vois ce que c'est. Oui. Est-ce que tu vois l'interférent dans le coin? Regarde. L'orang-outan, enfin, le Oui. reptilien. Mm. Ce que je vois, c'est comme s'il était dans le subtil, comme s'il y avait, Oui, je t'ai parlé de quelque chose en bas du dos, là, une sorte c'est de ça. tuyau. Mhm. C'est comme s'il y avait, il était relié il est beaucoup plus long, là, quand tu me demandes de le voir dans le subtil au moment de naissance. Il est beaucoup plus long et c'est comme s'il était relié à l'interférent, ce tuyau. Mhm. Comme Donc, s'il le tenait, comme si c'était un peu ça veut dire que comme une laisse. le bébé naît, mais le bébé est à moi, quoi. En gros, c'est ça. Oui, comme voilà. C'est une sorte de C'est une laisse. mainmise sur, sur Ouais. son énergie. Mm, ouais. C'est-à-dire, on ne le lâche pas. Mm, On mm. l'a suivi depuis plusieurs vies et on continue. En fait, c'est ça. Mhm. Donc, en parlant des conséquences physiques de cette, en fait, de ce qui s'est passé au moment de la naissance, donc, j'aimerais quand même que tu vérifies parce que on me parle, il m'a parlé des conséquences physiques qui sont l'éternuement, le nez bouché, la toux, les yeux qui pleurent, qu'il tombe malade aussi très facilement. Selon toi, est-ce que ce sont bien les conséquences de cette partie qui est légèrement aplatie? Donc toi, tu as vu l'implant, donc ce sont toujours des conséquences ou est-ce qu'il y a une autre cause? Non, alors ce que je vois, c'est que la raison pour laquelle il a fallu intervenir de cette façon, Oui. c'était dû à l'implant. C'était pour Hmm. compliquer les choses. Mais par contre, ensuite, ce que tu me décris, là, c'est plutôt physique. Tu vois, c'est comme si on était obligé d'utiliser ces spatules. Oui, Ça, c'est sur le plan ésotérique. Mais après, les conséquences elles sont sont physiques. physiques. Mhm. Donc on va aller voir peut-être s'il est possible de
de faire un petit réajustement dans l'énergétique pour que ce soit Mm. moins pénible pour Oui. Raphaël. Mm. Parce que maintenant qu'il peut mettre sa volonté en action, il y a toujours une façon de pouvoir peut-être rééquilibrer, faire un rééquilibrage. Parce que j'aimerais que tu regardes en fait là, on est sur le plan physique, donc ce sont vraiment des points physiques. J'aimerais que tu regardes sur un plan énergétique, justement. Donc, le physique, on sait que c'est embêtant. Sur un plan énergétique, regarde s'il y a une baisse d'énergie, justement, sur ce côté droit. Si tu fais le parallèle Alors, avec le côté gauche, tu ah, vérifies donc l'état énergétique du côté droit et du côté gauche. oui, pendant que tu parlais, là, C'est très bien quand je je, parle, ça te je, permet de voir des choses. je voyais comme s'il y avait, comme si on soufflait. C'est comme si on soufflait et que cette partie-là prenait plus de volume. Comme si elle se regonflait. Oui, comme si elle se regonflait. C'est comme si c'était lui qui le, tu vois, C'est c'est parfait, lui qui le fait c'est avec ça. parfait. Voilà, c'est ce que je voyais. Et Ça- du coup, je vois que c'est équilibré. Maintenant, il faut peut-être qu'on cherche encore un peu plus comment. Mais c'est vraiment beaucoup de volonté. Mhm. Donc, énergétiquement, le côté droit est rééquilibré au côté gauche. Maintenant, la partie physique, donc cette énergie, elle va se diffuser, bien sûr. Mm. Tu peux peut-être même suivre le processus ou anticiper le processus de l'énergie qui se diffuse maintenant que c'est rééquilibré. C'est comme s'il y avait un manque d'énergie qu'elle se remet à circuler d'une autre façon. Donc, voilà. Et que ça va redescendre un petit peu dans toutes les zones dont je t'ai parlé, c'est-à-dire le nez, les yeux, ça va peut-être Oui, oui. cet Mm. équilibre, tu lui dis de le faire circuler Ouais. cet équilibre maintenant, dans toutes ces zones. Et Mm. même jusqu'au thymus, parce qu'apparemment, ça peut-être c'est pas lié, mais le thymus doit être aussi peut-être renforcé. Donc le thymus, on sait que c'est la glande qui est à l'origine elle représente le système immunitaire. Donc c'est le thymus qui va réagir face aux maladies, face aux agressions du virus, etc. Pour renforcer le système immunitaire. Alors là, Qu'est-ce qui te oui, vient? Je c'est dis ça, d'accord mais pendant après, qu'il. c'est toi Oui, oui, qui. Ce sont mais là, des. il est en train d'enlever ce truc qu'il a sur la tête là. L'implant? Déjà l'implant, parce que c'est. Bah, s'il veut, Oui. il peut déjà ordonner. Mais il a enlevé, il a posé par terre parce que il a Il besoin peut le de. détruire aussi s'il veut. Oui, Qu'est-ce qu'il choisit de faire? oui. Après, il y a tout le reste, oui. Donc, il va tout enlever. Il veut le faire lui-même. Bon, il a le choix, il Parce a le qu'au droit. fur et à mesure, disons qu'on avance, là, il prend de plus en plus il a de plus en plus de volonté, il prend de plus en plus de volume. Donc, il enlève. Mm. Il enlève l'implant parce que pour lui, le processus de réintégration des énergies, se fera mieux, bien sûr, une fois l'implant enlevé. Mais du coup, tout est lié. Le fait que l'énergie Oui, recommence à oui. circuler, il ne Mm. supporte plus il Non, se rend compte, il ne supporte plus. oui, oui, Mm, mm. oui. C'est l'information que j'ai. Bien. Oui. Et pour la petite histoire, là, l'autre qui est sous cloche, là, il est pas très très content, hein, de voir son implant être en train de se désagréger. Puisque tu es sur lui, tiens, Mm. demande-lui pourquoi il a pris cette apparence d'orang-outan alors qu'il est un reptilien. Ça n'a rien à voir. Oh ben, il dit j'ai le droit de jouer, moi aussi. Ah, parce qu'il pense que c'est Mm. un jeu. Mm. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Mm. On s'amuse beaucoup. Mhm. Raphaël, qu'est-ce qu'il fait avec les implants là, puisqu'il a décidé de Là, les il est en enlever train. Ah lui-même? oui, oui, non, non, mais il les a enlevés, il les a posés. C'est en train de se désagréger. C'est comme s'il avait il les regarde tu sais, se Désintégrés, fondre, désagrégés. désagréger Ouais. complètement. Il est en train de les regarder complètement Il a fondre compris et que, disparaître. Ouais. Mm, il a compris que sa volonté mm, maintenant et son intention mm. est décuplée et même il retrouve tout son potentiel en fait. Oui, mais il avait déjà commencé à comprendre quand on a parlé de cette partie-là, quand j'ai vu qu'il a soufflé, tu vois, comme s'il Oui, gonflait pour là. regonfler la Et partie droite. c'est lui qui avait trouvé ça tout seul. Mhm.
Parce que c'est vrai qu'apparemment, il y a encore, il y a des points que je n'ai pas cités, mais donc maintenant qu'il peut faire descendre cette énergie, puisqu'il n'y a plus d'implant. C'est bien ça? Oui, 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 oui. Il n'y a plus d'implant. L'énergie peut circuler tranquillement parce que c'était quand même des conséquences. Il parle de côté droit qui l'irrite, il se frotte les yeux de façon permanente, surtout l'œil droit. Mhm. Donc, vérifie que l'énergie va un petit peu. Oui, oui, c'est très progressif. Mhm. Mais petit à petit, ça commence à remplir toutes ces zones. Il a parlé du nez bouché quasi continuellement Oui, c'est et toujours qui dû l'oblige à à. respirer par la bouche. Ouais. Mm. Oui, ça a toujours cette origine-là Il faut cette. vérifier donc les Oui. conduits, donc toutes les zones qui permettent à la respiration d'être fluide. S'il y a besoin d'utiliser comme Tu sais ce que je vois aussi, là, quand tu parles de sonder, je vois la mer. tu vois quoi? La mer. La mer? Comme s'il avait besoin De nettoyer son nez oui, de respirer cet air marin. de l'air marin. Ah d'accord. Mhm. Ben, qu'il le fasse. Mhm. Mm. Oui, comme si L'air marin. c'était un endroit où il peut être, où il peut mieux respirer. Mhm. Il est en train de le faire là? Oui, 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 mais c'est aussi un endroit où physiquement il pourra aller pour, euh, pour justement Se mieux régénérer, respirer. se Mm, mm, ressourcer, mieux mm. respirer. Il Oui, existe aussi quand même des produits à base d'eau de mer hein, qu'il peut oui, éventuellement utiliser si ça peut l'aider. Quand je donne cette information, qu'est-ce oui, que oui. sa partie subtile te dit? Oui, ça me dit que je pense que ça a déjà été utilisé. Utiliser. D'accord. Mm. Très bien. Tu sais, je pense, puisqu'on est dans l'eau de mer, et qu'en ce moment, j'y suis à l'eau de Canton, qui est peut-être encore plus pure que. Canton hypertonique? Mm, Hmm. Ah oui. mm, C'est compatible avec son énergie, vérifie. mm. Oui, mais c'est venu comme ça, donc Hmm. c'est vrai qu'en ce Parfait. moment, on en parle, mais c'est venu comme ça. C'est un produit qui apparemment a beaucoup d'énergie et qui se déploie de plus en plus en ce moment. On redira tout cela à Antoine après. Par rapport à ses lèvres qui deviennent violettes après avoir goûté du sucre, mangé quelque chose de sucré. Il voudrait savoir s'il y a un rapport avec le diabète, qui est une maladie dont ses grands-parents paternels sont atteints. Je vois pas le lien. Pas de lien. Je Alors, vois pas le lien. Je ne qu'est-ce sais qui te pas. vient? Je n'explique pas pourquoi. Euh, Pourquoi j'ai les lèvres l'impression. deviennent Oui, violettes? oui, Alors, ça me semble assez physique, mais. ouais. Vérifie, j'aimerais que tu vérifies, il y a une information qui m'arrive, comme ça tu peux vérifier directement si c'est justement peut-être comme une mémoire par rapport à cela, de faire attention, de pas trop manger sucré, que ça pourrait peut-être venir, non, oui ou non en fait, devenir un peu plus, un problème plus grave ou plus important par la suite. J'ai pas l'information d'une D'accord. mémoire, Mhm. mais, mais c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, j'ai le message de faire d'arrêter de manger du sucre. Mhm. Mais je sens que c'est physique. Oui, de faire des fenêtres. Alors, il faut savoir que le sucre n'est pas forcément lié au diabète. Ça peut aussi provoquer d'autres types Mhm. de problèmes, hein, style prolifération de levures de champignons, etc., qui vont se Mhm. développer dans l'intestin et et bien d'autres choses, mais on va pas faire une énumération. Donc, c'est donc éviter de manger trop sucré, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça qui vient. C'est peut-être faire justement des fenêtres assez importantes sans sucre. D. Mhm. Une fenêtre, c'est-à-dire de pas pendant un certain temps ne pas manger de sucre.
Et puis de voir. Mais je pense que c'est vraiment directement lié à ça. Mhm. Pour moi, c'est directement lié au contact du sucre. Et ce que l'on voit là sur les lèvres, c'est possible que ce soit aussi dans le corps. Donc, Mhm. je Tu pense. vois du violet dans le corps Moi, aussi? oui, au niveau des, Vas-y, à quel justement, endroit? oui, justement, au niveau du gros intestin, Ah ah. voilà, je pense que oui, c'est la même chose. Il faut être, voilà, je crois qu'il faut être vigilant à ce niveau-là. Mais c'est purement physique, c'est le fait de manger du sucre. Oui. Donc, quand tu vois ce violet au niveau de l'intestin, peut-être il peut aussi entreprendre une action d'un point de vue énergétique, faire comme un petit nettoyage énergétique à Mm. ce niveau-là. Ouais, mais je pense que c'est pas suffisant pour l'instant. Ça peut D'accord. peut-être se faire après avoir réglé le problème sur le plan physique. Mhm. Quand Il tu faut parles, régler le alors, problème. Hmm. pour être plus précis quand même, moi j'ai besoin d'avoir Ouais. cette information. Quand tu dis régler le problème sur le plan physique, ça veut dire arrêter pendant un certain temps de faire, et enfin, ou en tout cas diminuer le sucre. Oui, diminuer le sucre pour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ses conséquences. Ça va être, d'accord, important pour lui d'être connecté un petit peu aux réactions physiques qu'il peut avoir. Oui, oui. Mm. D'accord. C'est pour que ce soit très très clair. On a vu que Raphaël est apparemment, je pose la question, une jeune ou une vieille âme, ça serait plutôt une vieille âme. Du coup, tu as répondu déjà Oui, à cette oui, oui, question. oui. Mm. Mhm. Ça, c'est la question que pose le papa. Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi comme papa? Qu'est-ce qu'il attend de lui ou qu'est-ce qu'il peut lui transmettre? Il a choisi cette famille parce que pour son ouverture, Ça me comme rappelle, lui-même, ça me oui. rappelle un petit peu c'est pourquoi était venu aussi son frère. Hmm. Ah, Ah oui, 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 non, oui, c'est avec pour un ça. papa très ouvert. Oui, oui, c'est pour Déjà, son, déjà, oui, c'est sûr. mm, pour son ouverture d'esprit, parce qu'il va encore apprendre des choses et encore avancer Oui. grâce à son entourage, Mhm. grâce à sa famille. Donc la réponse c'est pour l'ouverture d'esprit Oui. Mm. et ce que va lui transmettre son papa au fur et à C'est mesure de comme, son tu sais, c'est évolution. oui, comme s'il il disait, comme, tu sais, tu as des personnes qui sont bridées, qui sont évoluées, mais qui ne peuvent pas donner libre cours à, à, ce- à tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont appris. Par rapport Oui, à et l'environnement voilà, tu sais, je vois comme si c'est quelqu'un qui se lâche, tu vois, qui peut qui communique beaucoup, oui. dire voilà, voilà, on va pas le prendre pour un doudingue. Tu vois, c'est cet aspect que je vois depuis le début, c'est quelqu'un de confiant, il a besoin de baigner là-dedans. Il a Il a pas, choisi, en quelque sorte, malgré tout, malgré l'interférence, il a réussi à oui, choisir un oui, papa, en tout cas, une maman aussi, certainement, mais un papa, puisque la question c'est sur le papa, qui lui convient, qui va l'aider à justement oui, encore plus ouvrir oui, son esprit, d'accord? Et puisqu'on est sur ce point, je reviendrai sur les autres après, cette ouverture d'esprit, ça va l'amener vers quel genre de futur, si c'est possible d'avoir accès à cette information, de projet peut-être futur? Qu'est-ce que tu peux percevoir comme tendance? Qu'est-ce que sa partie subtile te oui. montre en fait? La seule chose que je vois, euh, c'est quelqu'un qui va parler facilement de ses découvertes,
de ce qu'il a appris, sur le plan, même sur le plan ésotérique, Il va transmettre des oui, informations. oui. Il va en parler facilement, sans frein, Ça semble important. ouais. Parce qu'il baigne dedans, donc Oui, pour c'est lui, c'est quelque tout chose à qui fait sera pour normal, lui ouais. très... ouais. Alors, allons un petit peu plus loin. Je vais essayer de te pousser un petit peu. Quand tu le vois transmettre, tu le vois transmettre à des adultes, à des enfants, à toutes sortes de personnes ou... Là, pour l'instant, je suis dans le domaine enfantin encore, Oui. enfantin, préado. Et c'est comme il était en contact avec d'autres personnes qui sont aussi, qui sont assez ouvertes aussi. Mhm. Très, très bien. Mais qui apprennent grâce à lui quand même. Il transmet. Qui découvrent des choses, mais qui sont prêts à les entendre. C'est Mhm. ce que je vois. Mais je te dis, préado, Ouais. ado. Oui. Est-ce que tu as accès avec sa partie subtile à une information de type orientation professionnelle? Non. Non, c'est comme si c'était pas encore c'était pas encore en place. D'accord. Mhm. Voilà, c'est ce que je ressens comme message. Tout n'est pas encore joué. Oui, et en même temps, moi je rajouterais une chose qu'on voit régulièrement, je le dis pour Antoine et puis pour Raphaël aussi, on voit aussi beaucoup de jeunes et d'enfants, de jeunes plutôt, qui s'essayent à diverses professions, tout peut leur plaire, ils peuvent essayer plein de choses sans se fixer, tu sais. C'est comme si en fait les énergies étaient en train de changer et que on n'a On plus les mêmes schémas s'adapte. qu'avant. On s'adapte Bah, au hop, fur et je à fais ça toute mesure. ma vie, mais il pourra faire plusieurs choses différentes et faire des choses qui lui plaisent. Et je crois que quand tu dis s'adapte, c'est ce que tu veux dire, Oui, Denise? oui, je disais oui. Oui, Mm. oui, il va s'adapter. Mais là, c'est vraiment rien n'est joué. Tu sais, D'accord, il je va vois choisir. comme s'il y avait plusieurs chemins, tu vois, mais ce sont des chemins assez lumineux. Et voilà, donc, il ne sait pas encore quel chemin il va prendre. Il est bien accompagné de toute façon. Ouais, ouais. Je pense que c'est important. Il n'a Euh, pas, il a pas de difficulté, euh, particulière? oui, particulière. Donc, non, c'est donc quand il D'accord. choisira, oui, comme tu dis, peut-être ce sera des essais. Mm, c'est possible. Il y a une chose aussi que demande son papa, qu'il faudrait savoir, c'est savoir si dans la généalogie, on lui a transmis lui, comme il dit, des mauvaises casseroles, s'il y a des nœuds karmiques. J'aimerais que tu vérifies un petit Mhm. peu son arbre généalogique s'aligner des deux côtés, tu sais, et si tu vois quelque chose, peut-être faire une intervention de la lumière à cet endroit-là. Mhm. Non, non, je ne vois pas. Je vois pas. Je le vois très lumineux là maintenant. Euh, ouais, comme si. Il n'y a rien qui te Ouais, semble gêner à ce oui, niveau-là non, je vois dans pas. le domaine des transmissions ancestrales. Non, non, Mhm. non. Je te dis D'accord. là, comme je le vois comme ce jeune homme euh, très, voilà, très sûr de lui, très. Ouais. Non, je vois rien de. Non, je vois pas. D'accord. Il faudrait savoir aussi à peu près, donc cette session a lieu aujourd'hui, combien de temps va-t-il se passer avant l'intégration, on va dire, de ce qui se passe dans cette session, avant l'intégration, la métabolisation. Qu'est-ce qui te vient Oui, spontanément? oui, je vois plus plus de trois, je sais pas, 3 mois et demi, comme ça. Donc on est en mois, en termes de mois.
tout ce Oui, qui s'est passé. je vois Mhm. 3,5. Oui. Point de vue subtil, Oui, d'accord. Oui, c'est généralement un petit peu le temps qu'on donne approximativement, plus ou moins, hein. Mhm. oui, oui. Oui, il y a prise de conscience, petit à petit, prise de conscience d'abord déjà, et puis petit à petit, les résultats. Oui, Mm. c'est surtout d'un point de vue physique que ça Et va oui, être voilà. Et oui, alors visible en fait. sur le plan physique, c'est comme si je voyais l'été prochain Mhm. complètement, tu vois. Attendre l'été pour que ce soit Mm. vraiment Oui, intégré dans le corps, dans les mm. parties physiques. Oui, parce que je vois je vois beaucoup de soleil, ouais, c'est l'été. Mhm. Donc, parce qu'en fait, la partie physique aimerait se débarrasser de médicaments qu'il prend depuis la naissance. Ouais, Mhm. oui, oui. Essayer des traitements naturels pour commencer, et puis il faut nettoyer ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. L'intestin. Ouais, ouais. Donc, en éliminant ou en réduisant de manière quand même conséquente tout Ouais, ce qui est sucré. ouais, oui. Mhm. Et puis après, peut-être voir s'il y a quelque chose, des produits naturels qui peuvent aussi complètement nettoyer. D'accord. Mhm. Mm. Bien. Euh, Maintenant, peut-être Raphaël, il va va pouvoir dire à cette interférence, cet orang-outan, Mm. de disparaître complètement de son paysage, de son espace, Mm. de sa vie, Mm. de ses vies, de sa ligne de temps. Mm. Il y a eu, donc tu m'as dit, un accord subtil pendant la nuit. Alors, il va annuler tout ce qui a pu être autorisé, tous les décrets, les pactes, tout accord est complètement annulé, définitivement. Oui, il a fait très élégamment, il a fait. Mhm. Et donc le fameux interférent Aranos maintenant, Mm. il n'a plus rien à faire. Il a eu de la chance parce que c'est Raphaël qui a tout fait, qui a fait qui Oui, a fait le travail. Il a tout enlevé lui-même. Donc ça c'était très bien par rapport à la prise de conscience de son mm. potentiel, de ce qu'il pouvait faire, puis ça le dérangeait, ça le gênait, donc tout a été enlevé. Tu vérifies quand même qu'il ne reste rien, ni même pas la moindre trace. Tu sais, quelquefois, au niveau Mm. des implants, il peut rester une petite trace, une petite particule. Tu vérifies que tout soit bien parti. Si ce n'est pas le cas, Non, tu diras c'est à bon. Raphaël de s'en occuper à Mm. sa partie subtile. C'est bon? Oui, 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 tout est parti, tout est parti. Bien. Alors maintenant, Raphaël peut se débarrasser de cette présence. Alors qu'il le Mhm. fasse. Oui, il ouvre un portail et il fait partir lui et sa capsule. Je veux dire le vaisseau, enfin Non, la navette. non, c'était le, l'endroit où je l'avais mis pour. Lui, sa capsule. Ouais, alors, bien sûr, le vaisseau déconnecté Oui, oui, disparaît oui, aussi. complètement. Oui. Mm. Il est parti aussi dans un autre portail. Mhm. Très bien. Très, très bien. Maintenant, tu revérifies. Raphaël, Oui, je te dis, il est vraiment c'est un jeune homme très sûr de lui et très élégant. posé, Ah oui, élégant. ah oui, 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 oui. Très élégant et beaucoup de tact, tu vois. Ah, Il a une sensibilité. ah oui, ah oui, Je perçois aussi ah oui, cette énorme. sensibilité. Ah Un oui, grand cœur, oui, et puis dans je le sais pas, sens. quelqu'un de noble, Hmm, tu vois, enfin, la noblesse la noblesse du cœur, du cœur. Ouais. ce Mm. qui est important. Ah oui, oui, oui.
Et toujours cette, Très très vois bien. beaucoup de Super. maintenant qu'il est débarrassé de tout, je revois cette, avec plus de maturité, mais beaucoup très confiant aussi, mais avec beaucoup plus de maturité Mhm. que lorsque je voyais le petit personnage là qui, à l'origine, qui était, c'était, c'était plutôt un peu, ils étaient confiants, mais ils étaient même insouciants, quoi. Tandis que là, je le vois moins insouciant, mais quand même. Il a compris que Mm, il pouvait y avoir des mm, êtres qui sont malfaisants ou malveillants en tout cas. oui, 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 Mhm. oui, Donc, puisqu'il a eu plusieurs vies où il les a subies. Mm. donc, il reste en vigilance avec cette. C'est un acquis en fait parmi ses expériences hein, qu'il Ouais. avait choisi de faire depuis sa planète d'origine. Mm. Bien. J'espère qu'il a aussi d'autres acquis par rapport à son expérience terrestre, en fait, sur le plan terrestre, du coup. Pas simplement de comprendre que ben il y a d'autres êtres qui sont pas forcément super sympas, quoi. Non, non, mais il est assez sûr de lui quand même. Je pense que. En fait, je pense qu'il est important aussi pour lui qu'il comprenne que cette vibration qu'il amène, elle est transmise aussi à travers lui, Mm. parce que c'est une vibration quand même de haute fréquence, Ah d'après ce oui, que tu as vu. oui. À Ah oui, propos oui. de fréquence, tu peux. Alors, je sais que tout à l'heure, tu n'as pas donné de taux vibratoire. Est-ce que tu peux Ouais, en donner c'était. maintenant qu'on est à la fin? Oui Ça, ou non? il vibre. J'ai pas le chiffre, mais il vibre très haut. Il est Mais il vibrait vraiment. déjà très haut à Oui, oui, l'origine, oui, oui, mais oui. Mm. ça Oui, va. puis après il y a eu une baisse, et puis oui, oui. Là, il est vraiment, oui, il Est-ce vibre que très le haut. fait, je te Enfin, pose je une veux dire question, que c'est peut-être autant que ce que j'ai vu tout à l'heure au début. est-ce C'est que le vraiment. fait de ne pas donner de chiffres est voulu? C'est la question que je me pose, que je me suis déjà posée. C'est-à-dire que, bon, peut-être ça n'a pas d'intérêt de donner un chiffre Non, qui c'est reste. plus, non, c'est plus des fréquences plus, comment dire, on dit émotionnelles. Enfin, tu vois, c'est des fréquences de joie, J'ai bien de compris. certitude. Tu vois, c'est plutôt ça. Je crois que c'est plus juste. Je vais te sortir une bêtise, comme des fois ça m'arrive, tu sais. Il faudrait peut-être Fais-moi exploser le rire. cadran. Ouais, Peut-être il pourrait faire exploser le cadran humain que nous lui présenterions. Du coup, c'est pas la peine. peut-être. Oui. Mais je pense que c'est plus juste D'accord. l'émotion. Voilà, une émotion très. Voilà, une assurance. Si tu le voyais, tu comprendrais. Je le vois pas, mais je peux percevoir quand même certaines choses. Ouais. Mm, mm. Bien. Belle énergie alors. Oui, quelqu'un qu'on a vraiment envie de rencontrer. Mais Tu bon, entends, Raphaël? pour l'instant. Mm, mm. Bien. Euh, Tu as une belle énergie. Du coup, maintenant, Denise, tu vas remercier Raphaël, te déconnecter de lui, mais avant de rentrer, on va aller faire une petite vérification pour un souci que m'a exposé donc Antoine, leur papa, le papa de Raphaël et d'Alexandre, que nous avons eu en session il y a quelque temps. Donc, par rapport à, tu sais quoi, puisque on en a parlé un petit peu avant, tu avais vu donc Alexandre, donc le frère de Raphaël, avait eu plusieurs vies, mais très de courte durée. Alexandre. Alexandre, je t'aimerais que tu te déconnectes donc d'abord dans un premier temps de Raphaël. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de Raphaël. Tu te déconnectes et tu fais venir, s'il te plaît, dans cette partie, dans cet espace où tu te trouves, tu fais venir la partie subtile, la conscience supérieure d'Alexandre, son frère. Bien sûr, si elle est d'accord pour venir répondre à cette information, pour rassurer le papa, ou pour la compréhension du moins du papa. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce qu'Alexandre accepte de venir? Oui, je le vois, oui. Bien. Qu'est-ce qu'il peut dire donc comme quelle explication peut-il donner? Quelle est la raison donc pour laquelle il s'est réincarné dans des vies courtes? Ce que tu avais vu dans cette session-là.
Quelle en est la raison? Ben, il est un petit peu étonné. Il y a Choisir des vies de il courte a eu durée. une vie assez courte, oui. Une vie assez courte, c'était Plusieurs. euh, J'avais vu plusieurs. plusieurs vies. Courtes. Moi, je vois une Courte vie, durée. ouais, moi, je vois une vie courte. Mhm. euh, et alors, quand je dis courte, c'est quoi? C'est faut que je revienne dans des trucs. Non, non, ne reviens à Peut-être, rien en réfléchissant. mais c'est Simplement, compliqué. Je vois comme si c'était une vie qui s'était arrêtée quand il avait peut-être 15-16 ans. oui. Qu'est-ce qui te donne comme information? Simplement, en se connectant à lui, tu Ce qui demandes me pas dit, mais simplement. après, C'est je vois que deux vies. J'en vois pas, je sais pas. de vie courte. Je- En fait, simplement, non, j'en vois simplement. une autre vie qui n'était pas Ah, courte, qui était un petit peu plus longue. C'est difficile de répondre. C'est ouais. difficile. J'en vois une qui n'est pas Là, courte. je te demande simplement de lui demander, de lui poser la question. Toi, tu ne vois rien, tu lui poses la Mm. question simplement, peu importe le Oui, nombre de vies courtes qu'il a eues. non, il Qu'est-ce me qu'il dit te que répond? il me dit il a eu des vies courtes et des vies normales et des vies qui ont duré. Est assez étonné De la question? de la Ben, question. c'est-à-dire que c'est une question que, par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois, donc la question est de savoir s'il y avait une raison particulière. Non, 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 là, il me fait défiler, il y a des raisons, il y a, il y a des moments où cette vie a été écourtée accidentellement. C'était en fonction de ce qu'il avait aussi à faire, Oui, peut-être à ce oui, moment-là. oui, mais il est assez étonné lui-même parce que j'ai pas l'impression que c'était que des vies courtes. Mhm, Il me montre qu'il a eu beaucoup de vies. mhm. D'accord. Il a eu beaucoup de vies et pas Pas que des des courtes. courtes, des, oui, comme, En fait, il est étonné. c'est en réponse à son papa. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire, en fait, cette partie subtile, pour C'est répondre à comme son si, tu vois, questionnement? c'est comme s'il était, c'est comme si je le voyais partir d'un éclat de rire. Ça le fait rire? Mm. Mais ça fait pas rire son papa, hein. Donc, mais si ça fait rire le fils, bon, Ouais. d'accord. Mm. Oui, oui. Non, mais il veut le rassurer, il veut le rassurer. C'est pour ça qu'il rit. C'est comme s'il savait que son papa est très inquiet. C'est- Voilà. Il Tu as fait mis un bien grand. sûr le doigt sur. Oui, oui, On s'en doutait bien. oui. Mhm. Non, il faut. Quoi? C'est quoi ce souffle? Non, mais c'est là quand je vois ce petit Mhm. bonhomme là, parce que lui, par contre, il me paraît Est-ce que tu le vois toujours assez jeune. sautiller, sauter Non, non, non. comme il faisait Ah au non, tout début? non, non, Je non, l'avais non, vu. pas du tout. Il est tranquille. Il est tranquille, Mhm. il est immobile. Et je te dis, à part cet éclat de rire, parce que c'est comme si ça l'étonne pas, quoi, que son papa se pose des questions comme ça. Il a un message à lui donner à son papa, du coup? Ouais, sois tranquille, Keep ne cool. t'inquiète pas, keep cool, ouais. Mm. Il est très souriant. Mhm. Très bien. Alors, est-ce que tu peux vérifier, Denise, une petite dernière chose, donc, il est en train de transmettre cette information à son papa, vérifie que, en fait, cette information traverse bien l'esprit de son papa, aille bien rejoindre, pour le rassurer, l'endroit nécessaire, que cette énergie vraiment atteigne son but. Mm. En même temps, comme Il son nous passe papa, ouais, l'information, je la vois passer comme si c'était quelque chose d'assez lumineux, tu vois, qui va de front à front. Et, ouais. Mhm. mais
Il peut aussi dire à son papa qu'il connaît la technique pour se débarrasser de ses peurs. Il l'a déjà utilisée. Oui. Alors qu'il le fasse aussi souvent que nécessaire. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois, jusqu'à 20 fois s'il faut. Oui. Oui. Mais je pense que oui, mais le papa a compris. En Je tout cas, la crois. partie subtile du papa, elle est OK. Ok, super. Mm. Bon. Alors, si tu es d'accord maintenant et si tout le monde est d'accord, tu peux remercier Alexandre, Antoine et te déconnecter, toi. Tu leur dis au revoir, à Raphaël aussi. Il va être temps pour toi de rentrer maintenant, Denise. Bien. Tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, ressenti et entendu. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu en 2020, l'esprit clair, avec toute ton énergie, l'énergie que tu choisis, une énergie de bien-être, à la fréquence que tu choisis aussi. À 1, Denise, tous tes corps sont maintenant parfaitement équilibrés, recentrés, alignés, bien ajustés. C'est comme dans un vêtement dans lequel tu te sens bien, que tu fais tomber de manière agréable sur ton corps. Voilà. À 2, tu sens toutes tes énergies qui sont maintenant bien présentes à l'intérieur de ton corps et qui circulent de manière fluide. Équilibrée aussi. Des énergies légères. Tu te sens toujours plus légère maintenant, au fur et à mesure que tu réintègres les sensations de ton corps, en te reconnectant à ta respiration, au battement de ton cœur. À 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux, parfaitement éveillés. Voilà. Comment est-ce que tu te sens, Denise? Ça va. Ça va, ça va. Bien. Ça va. Antoine et Raphaël, c'est bon? Ah, ça y est. Voilà. C'est Je ne revenu. sais pas pourquoi, mais il marche pas très bien en ce moment. Bon, Bon, il a quand même fonctionné. Malgré quelques petits couacs au début, c'est pas grave, hein, incident. on y arrive quand même, Malgré tout. malgré tout, comme tu dis. Malgré tout, Oui. Alors, Raphaël, comment ça va? Bien. Est-ce que tu as senti des petites choses? Non, non. ça allait bien. Tu l'entends? J'ai entendu non, mais après la suite, j'ai Ça- pas entendu. Non, ça allait bien comme d'habitude. Bon, tu te Ouais. sens pas plus mal, ni mieux ni moins bien, en fait. Oui. D'accord, très bien. En tout cas, bravo d'avoir assisté. Tu n'as pas eu peur? Non. Bon, parfait. C'est très très Moi, je bien. saurais vous faire un retour tranquillement par mail, Oui, d'abord, en faisant un commentaire sur le site web, sur YouTube. oui, avec plaisir. Et un peu plus tard, je vous ferai un petit commentaire par mail. Pour savoir comment ça a évolué pour lui, parce que là, c'est vrai que elle a donné, Denise a vu à peu près une période de 3 mois, à voir un petit peu s'il a donné de l'amélioration des points de vue physiques, parce qu'apparemment, c'est ça qui le gêne le plus quand même, hein, Tout le par plan rapport physique. purement physique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement. On reste encore un petit peu en ligne. Est-ce que Raphaël et Antoine, je demande aux deux, puisque vous êtes d'accord pour la publication de la session? Oui. Oui, Oui. très bien. Merci et bravo. Alors, je vous dis au revoir et restez encore un petit peu en ligne. J'arrête juste l'enregistrement. Ça Au marche. revoir. Au Au revoir, revoir et merci. merci. Au revoir, Fidèle. Merci à vous. Au revoir, Denise.